Cette édition mettra le cap sur Divo, région du Lodibois. Les riziculteurs demandent la mécanisation de leur activité, un plaidoyer au terme d'une riche formation sur la culture du riz reçue de spécialistes chinois. Dans ce journal aussi, découverte de Konakwamekro, ce modèle de salubrité, c'est à Tiendiekro dans la région du Bélier. Dans ce village, il n'y a ni ordures, ni divagation d'animaux, ni encore défécation à l'air libre. Enfin, festival de danse traditionnelle dans la tribu Anou. La 6e édition est marquée par le bilan de 5 années de réalisation. Question de montrer la contribution de la culture au développement. C'est à Bongwanou, dernière escale de ce régional. Eh bien, vous êtes dans ce régional. Merci de vous informer sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Le lundi 7 août dernier, la Côte d'Ivoire entière a célébré l'an 57 de son accession à l'indépendance. Les échos de cette fête dans quelques localités, bien sûr, avec nos reporters. À Satamasokoro, la population dans son ensemble a pris une part active à cette célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans le traditionnel discours prononcé à cette occasion, le sous-préfet Guima-Éric Olivier s'est félicité du développement connu par la Côte d'Ivoire ces 7 dernières années sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara. Le défilé des forces de défense et de sécurité, paramilitaires et celui des corps constitués ont permis aux populations de célébrer dans la joie cette commémoration. Katogo, dans le département de Mengué, le 7 août a été célébré dans l'union, la fraternité et avec pour objectif la contribution de tous pour le développement de Katogo. Dans son message, le sous-préfet Michel Kofi Kouakouboni a salué les actions de développement réalisées grâce au président de la République. Pour lui, même si beaucoup reste à faire au plan socio-économique, il faut toujours faire confiance au président de la République. Les forces de l'ordre et les différentes couches socio-professionnelles ont pris part à un défilé qui a ponctué ce 7 août à Katogo. Autorités administratives, coutumières, religieuses, cadres, population, tous étaient présents à Kwadioblekro dans le département de Bokanda pour le 57e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Occasion pour le sous-préfet de sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de l'orpaillage clandestin dans la région. Yao Arnaud a appelé à l'union des fils et filles de la région en vue de soutenir les actions de développement du président de la République. Défilé des couches socio-professionnelles et célébration des meilleurs élèves de la localité ont marqué cette fête. C'est l'Ileka, sous-préfecture de Tafiri, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le représentant de l'exécutif s'est de prime abord inquiété de l'élan que prend la déforestation à Tafiri. Yahou Brikpo Casimir a relevé la crise du vivrier qui a failli secouer le tout Tafiri. Satisfaction également de la campagne d'Adakad. Autre fierté, les résultats scolaires. Yahou Casimir n'a pas omis d'évoquer les récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Pour la sécurité de Tafiri, Yahou Brikpo a souhaité la construction d'un commissariat de police à Tafiri. Oufoué Diekro, Sirasso, Wangolodougou, Tiebissou ont aussi célébré la fête de l'indépendance. Sous-préfecture de Lolobo, dans le cadre des fêtes tournantes de l'indépendance, c'est le village de Oufoué-Diekro qui accueille les festivités des 57 ans de la nation ivoirienne. Lolobo a battu le rappel de tous ses enfants de la sous-préfecture. Occasion pour Bruno Dogo, sous-préfet de la localité, d'inviter sa population à ne pas rester en marge de la marche de la nation. En ce qui concerne les infrastructures sociales dans la sous-préfecture, l'État va continuer de faire sa part, a rassuré Bruno Dogbo. Le défilé militaire et beaucoup plus les groupements d'intérêt commun de la localité ont apporté une animation particulière. La Côte d'Ivoire indépendante à 57 ans. Cette commémoration est célébrée dans toutes les localités du pays. La sous-préfecture de Sirasso, dans la région du Poro, a commémoré dans la joie ce 57e anniversaire. Les populations ont répondu massivement à l'appel du sous-préfet.
Kwasi Deto Marcelin, dans son adresse, a invité les cadres à se mobiliser pour l'essor de leur terroir. L'autorité sous-préfectorale a fait le bilan des 7 années de gestion du président de la République, Alassane Ouattara. Bilan jugé positif, vu les projets réalisés pour le bonheur des Ivoiriens. Les forces de défense et de sécurité, les couches socio-professionnelles de Sirasso, à travers le traditionnel défilé, ont donné un caractère festif à cette célébration. Ouangolo-Dougou, la ville aux 2 frontières, au rythme des festivités des 57 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Le boulevard principal, spécialement aménagé, accueille les populations venues célébrer ce jour important pour la nation. Yao Kwaku, préfet par intérim du département de Ouangolo-Dougou, dans son message a invité les populations à bannir toute forme de violence comme moyen de revendication. Les fondements de la Côte d'Ivoire qui est au travail doivent demeurer la paix et le dialogue. Moment très attendu de la célébration, le défilé militaro-civil. Il aura tenu toutes ses promesses. Pour la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, toutes les couches socio-professionnelles de la ville de Tébissou se sont retrouvées au stade municipal de la ville. Le nouveau préfet du département, Nguessan Atoubré-Brice, a exhorté ses administrés au travail. Un défilé des corps constitués de la ville a mis fin à la célébration. À présent, la fête de l'indépendance à Bobi, Nguessankro, Zaïbo et Molonoublé. Bobi, dans le département de Séguéla, la population a réaffirmé son amour pour le pays à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet de Bobi, Kwame Loukou Eric, s'est réjoui du développement connu par la Côte d'Ivoire ces dernières années, sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara. Il invite les cadres à l'union pour contribuer aux actions de développement. Un défilé des corps constitués a été le temps fort de la célébration. À Nguessankro, dans le département de Béoumi, les populations sont sorties massivement pour marquer leur amour pour le pays à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Nguessankro, Sila Mori, a invité ses administrés au travail pour le redécollage de leur localité. Temps fort de la célébration, le défilé de tous les corps constitués de la ville. Passage en revue des troupes. Salut aux couleurs. Après l'hommage à la nation, le commandant Marcel Guegue a fait savoir à la population que l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui a changé de mentalité, de comportement, de manière d'agir et de penser. Il a prôné l'union entre les filles et fils du canton Zaïbo. Passage en revue des troupes et salut aux couleurs. Oulobote Nyono Aimé, sous-préfet de Molonoublé, a donc invité les populations zipri à la paix et à la cohésion sociale, au soutien du président de la République pour une croissance continue de la Côte d'Ivoire. Molonoublé a enregistré de bons résultats aux examens scolaires. Les meilleurs écoliers ont donc été distingués. Et la cérémonie commémorative a pris fin par un défilé des forces vives de la localité de Molonoublé. Autre chose, autre localité, agriculture à Divo, région du Lodibois. Les riziculteurs plaident pour la mécanisation de la riziculture. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire le grenier de la région ouest-africaine. Un plaidoyer au terme d'une riche formation sur la culture du riz, formation assurée par des spécialistes chinois. Kwadjo Kwame. Invité par l'ONDR, l'Office ivoirien du développement du riz, 40 riziculteurs venus de toutes les régions du pays participent à une session de formation théorique et pratique sur la culture du riz. Formation d'une durée de mois qui a débuté par la faisabilité des planches, du riz, l'ensémencement, la transplantation jusqu'à la récolte. L'encadrement des riziculteurs est assuré par une équipe chinoise. La Chine, faut-il le rappeler, occupe la première place en matière de production de riz, soit 35% de la production mondiale. Les participants souhaitent la mécanisation de la culture du riz en Côte d'Ivoire. On a vu comment manipuler les machines. Je suis très contente. Je suis venue à cette formation, mais j'aimerais que les Chinois partent dans notre zone
pour aller voir ce qui se passe là-bas et voir comment ils peuvent nous aider. Nous souhaitons, après ce séminaire, que le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les structures qui nous encadrent, vont mettre la bouchée double pour pouvoir accompagner les riziculteurs que nous sommes avec des machines. Certains participants ont émis le vœu de voir ce genre de sessions se multiplier afin de faire de notre pays le grenier de la sous-région. Ici, à Bouaké, la jeunesse veut contribuer au développement. Elle affiche davantage son engagement à la construction d'une paix et d'une cité de paix et de stabilité, à la clé des échanges pour sensibiliser les uns et les autres sur les questions de paix et d'emploi jeune. La paix et la stabilité sociale sont le socle de tout développement. Cet adage, la jeunesse de Bouaké veut s'en servir pour apporter sa contribution au développement de la région de Bouaké. Pour partager cette vision et surtout la pratiquer au quotidien, la jeunesse de Bouaké, dirigée par Sylvie Kabila, a initié une rencontre d'échange. Au centre de cette rencontre, le changement de mentalité de la jeunesse afin de redorer le blason de la capitale de la région de Bouaké. Ce changement passe par des séances de sensibilisation sur la paix et la stabilité sociale dans les différents quartiers. La question de l'emploi des jeunes a été également évoquée au cours de ces retrouvailles entre jeunes. Nous venons en mission pour venir apporter notre grain de sel pour les accompagner dans la gestion quotidienne des difficultés, des problèmes de la ville de Bouaké. Nous serons là, nous serons disponibles, nous ferons du mieux qu'on peut pour faire face à ces difficultés que nous avons rencontrées comme d'habitude. Les jeunes ont été exhortés à tourner le dos à toute forme de revendication par la violence. La jeunesse a salué le ministre des Transports pour avoir nommé Sylvie Kabila en qualité de conseiller chargé de la coopération internationale. Reportage signé Soro Corona et Kader Sogodogo. Cap maintenant sur Tiendiekro à la découverte de Konakwamekro, le modèle de salubrité de cette commune. Dans ce village, il n'y a ni ordures, ni divagation d'animaux, ni défécation à l'air libre. C'est le résultat d'un concours pour inciter les populations à s'approprier l'opération Grand Ménage. Initiateur de ce concours, la mairie de Tiendiekro qui vient de primer Konakwamekro. Konakwamekro, commune de Tiendiekro, département de Didiébi. Pas d'ordures ni d'herbes, pas de divagation d'animaux. Tous dans des enclos ou largués. Pas de défécation à l'air libre non plus, des latrines à cet effet. C'est que tu vois que ces petits derrière maison là, tous ces WC. Si on chie à terre, c'est pas bon. À cause de ça, chacun a son WC. Et puis quand on voit ça là, c'est joli à voir encore. On nous a dit de faire des latrines. Quand j'ai informé les villageois, ils m'ont suivi. Nous balayons notre village. Nous avons isolé les animaux. Non-défécation à l'air libre, non-divagation d'animaux dans une localité débarrassée de ses ordures. 3 critères qui hissent Konakwamekro au rang de localité la plus propre, une distinction au terme du concours de la salubrité à l'initiative de la mairie de Tiendiekro, une façon d'amener les 15 villages de la commune à s'approprier l'opération Grand Ménage. On a déjà été premier. On vient encore d'être premier. Je vais continuer à mobiliser les villageois à assainir notre village. Tous les trimestres, nous allons revenir vers les populations pour faire ce point au niveau de la salubrité. Pour nous, c'est une évidence, c'est la santé, la propriété, c'est la santé, c'est la vie. La santé, c'est la vie, soutient aussi le secrétaire général de la préfecture de Didiébi. Remettant du matériel de salubrité aux lauréats du concours, Tina, épouse Tou, exhorte Konakwamekro à persévérer et les autres localités à copier ce modèle de salubrité. Une journée médicale au profit des populations de Bouaké. Au menu, consultation ophtalmologique, puis dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. Des opérations entièrement gratuites organisées par l'ONG La Compassion. Témoins Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. L'ONG La Compassion vole au secours des populations de Bouaké. Les membres de cette organisation sociale viennent d'initier dans cette ville des séances de consultation médicale gratuites. Au programme de cette journée médicale, consultation en médecine générale et ophtalmologique.
2 sites ont été choisis à cet effet. L'église Sema située au quartier Koko et la grande mosquée située à Dougouba. L'action sociale s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de consultation médicale de l'ONG visant à contribuer au bien-être des populations. Nos perspectives, c'est élargir nos domaines d'activité et vraiment toucher au maximum la population en détresse. Toutes les personnes qui veulent aller en aide aux personnes démunies, toutes les personnes qui veulent aider les personnes qui souffrent, peuvent nous contacter et ensemble on va trouver une solution pour aller en aide à nos parents qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans les difficultés. Plus de 300 personnes ayant pris part à cette activité sont reconnaissantes à l'ONG La Compassion. J'ai pu avoir des renseignements sur mon état de santé et j'ai eu à bénéficier aussi des conseils pour pouvoir me préserver contre d'autres maladies. Je remercie l'ONG pour son œuvre de bienfaisance à l'endroit de la communauté musulmane de Boaké. Créée en 2009, l'ONG La Compassion assiste les orphelins, les veuves, les malades et les personnes défavorisées. Outre Boaké, elle compte mener la même activité dans d'autres localités du pays. L'ONG La Compassion bénéficie du partenariat de l'ONG SK Vision. Un mot de culture pour finir ce journal. Festival des danses traditionnelles de la tribu Anohou, un prétexte pour poser des actes en faveur du développement. La 6e édition de ce festival vient de démarrer. Le bilan des 5 dernières années de réalisation a marqué la cérémonie d'ouverture. Charles Tatou était notre envoyé spécial à Aféry 1, c'est dans le département de Bongouano. Composée de 6 villages, la tribu Anohou dans le département de Bongouano dispose désormais d'une importante valeur culturelle et touristique. Il s'agit d'Anohou Festival. Ce festival permet aux différentes danses du terroir de se mettre en attraction pour le bonheur des touristes. Il permet également aux femmes de s'affronter dans un concours culinaire. Une façon de revaloriser certaines danses traditionnelles et les mets de la région en voie de disparition. Mais ce n'est pas tout. Anohou Festival constitue aussi un prétexte pour amener les cadres à contribuer au développement des villages de la tribu. Pour les 5 dernières années, plus de 18 millions de francs CFA ont été collectés, dont 14 millions injectés dans les réalisations. Le bilan est positif. Cependant, beaucoup reste encore à faire. 18 millions, c'est pas rien. Et ça nous a permis pour les 2 villages de contribuer pour Aféry 2 à la construction de 3 classes et à la réhabilitation d'un bâtiment de 4 classes et pour Aféry 1 à la réhabilitation d'un bâtiment de 6 classes. Nous sommes pour aller en discussion avec les mutuelles pour même créer une fédération de mutuelles. Et donc si cette fédération de mutuelles voit le jour, je pense qu'on va avoir une vision commune pour notre communauté. Le parrain de la 6e édition, lui, se réjouit de cette organisation. Nous avons en termes de projet pour ce village l'agroalimentaire ainsi que l'agro-industrie. Rendez-vous à l'année prochaine. Fin de ce journal, mais la chaîne de la Nouvelle Vision continue de tourner. Restez fidèles à nos antennes.